Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique avec Ishimoku sur le Forex. Donc nous sommes le 14 août, je vais passer en revue bien sûr le dollar index et quelques paires les plus tradées on va dire sur le marché du Forex. Donc je commence par le dollar index. Alors le dollar index en mensuel, comme vous pouvez le voir à l'écran en log, est complètement neutre ce mois-ci. Alors il nous a fait une étoile filante le mois dernier, donc on aurait pu s'attendre à de la baisse ce mois-ci, mais pour le moment il ne fait strictement rien. Il y a eu un yo-yo ici et pour le moment il est revenu à la case départ, donc il n'y a pas de dynamique pour le moment sur le dollar index, ce qui fait sens puisque on est en pleine vacances. Donc quand on regarde sur échelle un peu plus courte, sur unité de temps un peu plus courte, la Tenkan tient en support. Donc tant que la Tenkan est en support, la tendance haussière qui prévaut depuis le 21 février 2022 est toujours présente. Donc on surveille ce niveau-là. Donc le niveau de Tenkan à surveiller en hebdomadaire est le niveau des 105. Donc tant qu'on reste au-dessus de 105, ça reste globalement haussier. Quand on regarde en journalier, alors en journalier, c'est un petit peu plus litigieux en sens où on est sous la Kijun, mais on reste au-dessus du nuage. Donc globalement, on n'a plus de signal haussier puisqu'on a cassé ici, on est sous la Kijun, mais comme on reste toujours au-dessus du nuage, vous voyez qu'on a tenté ici 2 fois de le passer, ça ne l'a pas fait. Vendredi, on est reparti à la hausse, mais ça a été bloqué par la Tenkan journalière. Donc il faut repasser cette Tenkan journalière à 105,80 pour envisager d'aller chercher ce premier niveau à 106,48 et le niveau ici à 106,97 qui, s'il est cassé, nous donnera à ce moment-là une nouvelle impulsion à valider évidemment par la cassure du dernier point haut. Alors la lagging span pour le moment elle est passée sous ses prix, donc c'est pas tip top on va dire, mais pour le moment elle repasse sa Tenkan dans l'autre sens. Ça veut dire que comme elle ne valide pas la baisse en cassant sa Kijun, elle remonte pour le moment. Est-ce qu'elle va continuer à remonter comme ça, traverser ici, remonter par ici, traverser ici, on n'en sait rien, on peut imaginer tout et n'importe quoi. L'idée c'est que pour le moment elle ne valide pas la baisse, c'est ça qui est important. Donc les prix restent au-dessus du nuage, donc ils restent techniquement haussiers. Donc dollar haussier, il faut redonner simplement une impulsion en cassant ici. Et on va évidemment surveiller cette zone, parce que si jamais le dollar index coupait ou traversait ce nuage qui est relativement faible, ce passage qui est relativement faible, à ce moment-là, on pourrait peut-être aller chercher la Kijun hebdomadaire qui se trouve ici. Donc j'ai mis pour le moment une extension Fibo qui vaut ce qu'elle vaut, puisque le marché en est quand même qu'au début, donc bon, voilà, c'est pas forcément d'une très très grande pertinence. Malgré tout, on a eu un mouvement baissier, on a eu une correction ici, et là on essaye quelque chose. Donc voilà, on peut aussi voir un mouvement 1, 2, 3, 4, 5, et donc avec reprise haussière ici, donc là ça serait du 5. Bon, on peut voilà, faire des nœuds au cerveau pour trouver plein de choses, on ne trouve pas grand chose vraiment qui guide, et de toute façon on voit bien la bougie mensuelle, elle est neutre, donc même si on descend sur du court terme, on ne va pas avoir forcément plus d'informations. L'idée elle est là, il faut préserver le nuage pour rester au-dessus, pour maintenir la tendance haussière. Si on arrive à casser le nuage, on aurait les 0,618 donc de cette extension à 104,28 qui est le premier niveau sur une extension Fibo pour valider justement une extension Fibo, et ensuite on pourrait avoir les 100%, donc ça c'est un niveau clé bien évidemment, qui est plus ou moins quelques encablures sur la Kijun hebdomadaire. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Donc pour le moment ça reste haussier, s'il arrive à reprendre ce niveau-là, à ce moment-là la hausse reprend. Ce qui veut dire que pour les paires qui sont en USD partie incertain, c'est-à-dire la partie à droite, normalement ça devrait donc être de la baisse si le dollar index monte. Donc je vais commencer par l'euro-dollar, voilà, c'est le plus liquide, le plus tradé, le plus chiant aussi, mais ça c'est un détail tout à fait très personnel. Donc le dollar index pour le moment, l'euro-dollar pardon, a latéralisé, donc il nous a fait un point bas ici le 14 juillet, il a latéralisé entre ces deux zones là, donc un niveau mensuel que je vais vous montrer et la Kijun ici, il l'a cassé, il est allé chercher la Tenkan hebdomadaire qui se trouve sur ce niveau là, sur le même niveau que la SSB journalière, et là pour le moment il est repassé à la baisse. Il est repassé à la baisse logiquement puisque le dollar monte, donc l'euro-dollar baisse, c'est logique. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que si le dollar index continue sa hausse, si on nous casse sa Tenkan, et à ce moment-là, l'euro-dollar lui aussi va casser sa Tenkan, mais dans l'autre sens pour le coup, et il pourrait retourner chercher sa Kijun, voire plus bas. Alors ce niveau mensuel ici, qui est matérialisé par une droite, c'est ce niveau qui est ici. Voilà, alors c'est un petit niveau.
hein, je le conçois tout à fait. Alors, j'ai enlevé le lock parce qu'ici c'est pas tellement la peine. C'est un petit niveau, mais c'est un niveau qui marche quelque part. Donc voilà, c'est un niveau qu'on va surveiller. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on arrivait à le casser, donc c'est la parité, hein, 0,008, on va pas chicaner, donc c'est la parité. Si on cassait la parité, ben, à ce moment-là, on irait chercher des niveaux un peu plus bas. Donc on a les 0,9585 et puis ici on a 0,9223 dans un premier temps. Puis bon, évidemment, on peut aller chercher dernier point bas 0,8285. Mais au niveau des supports qui existent encore en Ishimoku, on aurait ces deux niveaux à aller chercher. C'est pour ça qu'il est important de surveiller ce niveau-là. C'est pour ça que je l'ai bien marqué ici pour le surveiller de près. Pour le moment, en mensuel, je vais agrandir, on a fait 2 bougies rouges. Il nous en manque une, donc la petite bougie sur le dollar, eh ben, on a la même en bleu sur l'euro-dollar, hein, voilà, ça se tient, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc est-ce que dans les 15 jours qui viennent, on repasse rouge et on recasse ce niveau-là, ou au contraire, est-ce que ça reste comme ça, puis on accélère le mois prochain, je n'en sais rien, ou alors est-ce qu'on repasse donc cette Tenkan hebdomadaire, hein, qui est ici, donc c'est ce niveau-là, puisque là c'est ce qui a bougé cette semaine, donc c'est ce niveau-là qui est à prendre en compte, est-ce qu'on recasse ce niveau-là? Et à ce moment-là, on pourrait envisager plus de hausse ici, ce qui voudrait dire que notre dollar, lui, de son côté, devrait baisser. Donc, pour le moment, on est allé chercher ça cette semaine, test ici, et on est revenu sous ce niveau-là, donc pas de validation. Vous voyez que ce niveau de Kijun mensuel a été parfaitement atteint par la lagging span en hebdomadaire. On a fait un excellent travail dessus, donc pour le moment, c'est un niveau d'importance dont il faut tenir compte. Et donc cette Tenkan hebdomadaire, sur le même plan que la SSBC, on est donc allé la chercher la semaine qui vient de passer, pour le moment, ça a tenu. Bon, on a encore du passage faible ici, donc il y aura encore un espoir. Perso, j'en ai pas du tout, mais ça, c'est moi, et c'est ma relation problématique avec l'euro-dollar depuis toujours. Bon, voilà. Donc, on a une Tenkan en support journalière à 1,02,448. Tant qu'elle tient en support, ça ne baissera pas. Logique, hein. Si ça casse, on va chercher les 1,0160 et ensuite on retourne chercher ce niveau mensuel. Si par contre ça tient effectivement support et que les prix arrivent à reprendre ce niveau de Kijun ici à 1,0282, à ce moment-là on aurait à nouveau cette Tenkan hebdomadaire en objectif à 1,0372 et si les prix arrivent à passer de l'autre côté ici, à ce moment-là il y aurait un renversement de court terme, un renversement de tendance de court terme et il faudrait que la lagging span valide en cassant elle aussi sa Kijun. Donc grosso modo rien avant 1,0387. Si ce niveau venait à casser, on aurait les 1,0573 en ligne de mire et la Kijun hebdomadaire ici à 1,0675 qui est un petit peu plus haute que la SSB à 1,0643. Donc si on va chercher la SSB ici, on va chercher ce niveau qui est ici. Donc pour le moment c'est complètement neutre sur l'euro-dollar tant qu'on est entre les 1,0372 et la parité grosso modo. Hein. Alors ça n'empêche pas de trader en court terme, mais pour le moment c'est de l'incertitude puisque justement le dollar aussi est incertain au niveau long terme puisqu'on l'a vu sur le niveau mensuel. Donc ensuite le dollar yen. Alors le dollar yen en mensuel, je vais le remettre, voilà, le dollar yen en mensuel, alors il fait la même chose que le dollar, hein, c'est un petit peu logique, mais avec une amplitude un peu plus grande hein, au niveau mensuel puisque la bougie est un peu plus grande. Donc on a eu ici effectivement une bougie qui pourrait nous inciter à un renversement, donc il y a une forte tendance haussière avant, il pourrait y avoir une baisse ici sur cette bougie là parce que ici on avait une bougie, c'est pas vraiment une étoile filante mais enfin ça s'y apparente avec une mèche très haute et puis une bougie rouge derrière, donc on pouvait s'attendre à une correction, donc correction évidemment il y a eu hein, puisqu'on a continué à descendre un peu, mais là on est en train de remonter et on fait exactement la même bougie que sur le dollar index, hein, donc c'est-à-dire une bougie d'incertitude. Donc voilà, qu'est-ce qui peut se passer pour le mois prochain? Est-ce qu'on ira chercher la Tenkan ou au contraire est-ce qu'on reprendra la hausse? Eh bien écoutez, on verra ça le mois prochain. En hebdomadaire, la Tenkan ici a tenu pour le moment, on fait un point bas plus haut, donc là il n'y a pas de baisse, hein, on a une correction, donc est-ce qu'on fait un mouvement en ABC, donc on a baissé ici, on est remonté, et puis on va peut-être redescendre ici, avec comme premier objectif, alors il a déjà été atteint, les 131,16, ça a été atteint cette semaine justement, vous voyez les points hauts qui sont ici correspondent au point bas de la bougie d'ici, qui fait un point bas donc plus haut, donc pour le moment il n'y a pas de baisse affichée. Si on arrivait à casser le dernier point bas ici des 130,50, à ce moment-là on pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 126,88. Et donc en journée
journalier, en journalier, on n'a pas de validation baissière, hein, ces deux cercles rouges qu'on voyait sur mes écrans précédents, ça correspond à la lagging span qui a buté sur la Kijun journalière 2 fois ici, elle est remontée chercher les prix ici, avec les prix qui eux allaient chercher leur Kijun, vous voyez qu'ils ne sont pas arrivés à passer, donc pour le moment la Kijun maintient la baisse entre guillemets, puisque les prix sont à l'horizontale, mais on est quand même dans un système baissier puisqu'on est sous la Kijun, et on est redescendu ici, ça correspond à la bougie rouge, et la lagging span ne valide toujours pas parce qu'elle ne passe pas. Alors en cours de journée du 11 août, la lagging span était en dessous, mais en clôture, on est remonté là au-dessus, hein, puisque la clôture est ici. Je rappelle que la lagging span, ce sont les prix en clôture. Elle est remontée ici, et là pour le moment, ben voilà, vendredi, elle a tenu sa Kijun. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Il ne faut pas qu'elle casse sa Kijun. Tant qu'elle ne cassera pas sa Kijun, à ce moment-là, les prix peuvent remonter, mais il va falloir qu'ils cassent, eux, les 134,91 pour redonner un signal d'achat. Donc si on a la lagging span qui remonte comme ça et les prix qui cassent ici, à ce moment-là, on va retrouver de la hausse. Alors on aura une résistance intermédiaire à 135,53, on en aura une autre à 136,87 et puis évidemment le dernier point haut. Donc ça c'est pour baliser un petit peu la hausse. Mais on pourrait aussi imaginer que la correction serait terminée. Hein. Pour le moment on reste dans le nuage, les prix n'arrivent pas à sortir du nuage, ils sont descendus ici, ils sont redescendus ici, ils ont été bloqués par le bas alors qu'ici ils en étaient sortis. Donc pour le moment ils restent dans le nuage, donc c'est neutre, c'est à l'équilibre. On va surveiller ce support là qui est intéressant à 132,90 parce que vous voyez c'est un niveau qui a été travaillé. Donc j'ai envie de dire que tant que ce niveau-là tient en support, on peut espérer remonter, chercher donc ces fameux 134,91 et la Kijun, et puis après voir si on arrive à la casser. Donc là, si on la casse, on redonnera vraiment un signal haussier sur cette paire. Ensuite, l'AUD-USD. Alors, l'AUD est très haussier. Hein, il n'y a pas de récession, donc l'AUD est très haussier, donc il faut faire attention quand on a deux valeurs qui sont haussières en même temps, il faut voir laquelle monte le plus rapidement entre les deux. Donc pour le moment l'AUD est très haussier, mais le petit inconvénient, j'ai envie de dire, c'est qu'on a eu un beau mouvement ici, donc qui était facilement jouable en allant chercher le nuage, on a eu la correction ici, donc on a bien un mouvement en A, B, et on est en train de faire le C. Maintenant je pense qu'on va aller chercher les 0,7173, voire le niveau des 0,72 juste au-dessus, mais on a la petite Kijun mensuelle ici à 0,7190. Donc dans un mouchoir de poche, hein, entre les 0,7175 et les 0,72, voilà. Ici on a de la résistance, hein, de la triple résistance, puisqu'on a ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Donc je pense qu'on va déjà aller chercher ça. Maintenant en mèche, on peut aller taper ça. Ça c'est en général quand on est proche de niveaux comme ça, c'est un petit peu ce qui se passe. Après, est-ce qu'on arrivera à rentrer dans le nuage? C'est là où il va falloir voir, parce que là aussi ça va être un peu compliqué, puisqu'on aura la Kijun hebdomadaire à 0,7244 sur le même plan que la SSB journalière. Donc ça va nous faire une résistance ici avec le niveau ici, et puis après on aura cette Kijun mensuelle qui est pile au milieu du nuage hebdomadaire. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pour enquiquiner le trader lambda, ça passe pile au milieu. Donc quand on regarde sur une échelle un peu plus haute, donc en l'occurrence en mensuel, on voit qu'il y a de la possibilité à la hausse, mais les niveaux que je vous ai indiqués, vous voyez que c'est la Tenkan ici. Il faut passer cette Tenkan à 0,7165. Si on la passe à ce moment-là, ça serait la Kijun ici à 0,7350, et après on pourrait éventuellement imprimer un peu plus de hausse. Alors attention, hein, parce qu'on aura ce niveau à dépasser. La lagging span, l'avantage c'est qu'à la hausse elle est libre. Donc grosso modo, on peut monter. On a ce niveau de Kijun, je vous ai montré là, à l'instant, hein, de Kijun mensuel ici, qui est sur le même plan que la SSB mensuelle ici, donc on a de la résistance ici. Donc on peut encore imaginer, enfin envisager, on va dire plus exactement, une troisième bougie bleue, donc mensuelle, pour aller chercher au moins cette Kijun, voire ce niveau-là à 0,74, à condition qu'on casse cette Tenkan à 0,7173. Donc c'est vraiment le niveau clé à surveiller. Vous voyez que quand on le regarde en hebdomadaire, ce niveau, c'est ici, c'est cette Kijun hebdomadaire, et on voit bien le nuage avec la Kijun mensuelle qui est au milieu, donc on voit bien que c'est compliqué. Alors la lagging span devrait pouvoir traverser les prix ici, mais elle va avoir sa Tenkan ici. D'ailleurs, vous voyez que la mèche de la semaine dernière, c'est pile la lagging span qui a tapé sur sa Tenkan, hein, et on a rétrocédé depuis. Donc je pense qu'on peut aller chercher ce niveau-là, voir ce niveau-là. Ça me paraît dans les clous. Après, c'est compliqué. Voilà, je dis pas que c'est infaisable, je dis que c'est compliqué. Donc ça dépendra un petit peu des news et effectivement ce qui va se passer entre le dollar et le dollar US et le dollar australien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Non, ici on n'a rien d'intéressant puisqu'en fait la lagging span est passée, donc ça ne nous donne plus d'informations. Ensuite, le GBP USD.
Alors, le GBP-USD, c'est complètement neutre. On est coincé entre une Kijun, une SSB, une droite de tendance. Donc, on va aller regarder ça sur UT un peu plus haute. Donc, la droite de tendance sur UT un peu plus haute, elle correspond aux points bas qui sont ici. Vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé pile au mois de juillet, hein, parce qu'on est allé chercher. Voilà, on a la clôture juste en dessous. Là, on tente et il ne se passe rien. Alors, on fait un point bas plus haut, certes, mais bon, franchement, rien à faire. Ce qu'on peut surveiller, c'est la lagging span. Il faut qu'elle casse le niveau des 1, 20, 28. Si elle casse le niveau des 1, 20, 28, je vais être un peu plus précise, 1, 20, 35. Si elle casse ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait retourner chercher des autres points bas. Donc l'idée, c'est de remettre une droite de tendance un peu plus basse ici pour voir si les prix baissent, à ce moment-là, on remet la droite de tendance inférieure pour voir où les prix peuvent s'arrêter. Pour le moment, de mon point de vue, c'est très neutre. Cette bougie-là aurait dû laisser penser qu'on pourrait partir à la hausse, de même que celle-ci. Vous voyez qu'on est reparti fortement à la baisse, là c'est pareil. Donc attention sur cet actif, les configurations de bougies marchent extrêmement mal. Donc là, en hebdomadaire, on a une configuration qui est un petit peu inquiétante entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on a eu une belle baisse ici, on est venu chercher quelque chose, on a rebondi, ok, parfait. On a cassé, donc c'est très bien. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est un test de cassure de cette droite de tendance de support que je vous ai montré. Donc vous voyez que la lagging span s'est arrêtée pile dessus, hein, ça correspond à la clôture qui est ici, on s'est arrêté pile dessus, donc on est descendu, on est en train de remonter. Donc en cours de semaine, on a tenté à nouveau la cassure de cette droite, mais on est venu clôturer ici, donc la lagging span est en dessous. En principe, je dis bien en principe, il n'y a pas de certitude, on devrait à nouveau repartir à la baisse, ce qui ferait sens avec une livre sterling qui est baissière et un USD qui serait donc haussier. En journalier, voilà, en journalier, la structure est la suivante. On est bien sous cette droite de tendance. Hein. On a tenté 2 fois de la dépasser. On est donc de pénétrer en fait, hein, en même temps dans le nuage, donc d'essayer vraiment de renverser la tendance. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Donc, à court terme, on est neutre parce qu'on est au-dessus de la Kijun. Donc, tant qu'on est au-dessus de la Kijun, il n'y a pas de signal vendeur. Mais on est sous le nuage, puisqu'on n'arrive pas à le pénétrer. On est sous la droite de tendance, donc ça bloque. Et la lagging span, elle peut descendre. Elle a de la résistance, hein. Si elle veut monter, elle a de la résistance et on voit qu'elle a essayé 2 fois de la casser, mais en clôture on est revenu en dessous. Donc il y a de la résistance au-dessus, par contre à la baisse il n'y a rien. Donc voilà, on ne peut pas donner un avis tranché sur le fait de dire ça va monter ou ça va baisser, on est neutre entre ces deux niveaux. Pour moi il faut casser les 1,23,018 pour dire ok c'est bon, on prend de la hausse, on renverse la tendance de court terme, mais à ce moment-là, on imprime vraiment quelque chose de plus long terme avec la Kijun hebdomadaire en objectif, j'irai lointain entre guillemets, hein, parce qu'il y a des résistances avant. Par contre, effectivement, si ça correspond bien à ce test de cassure hein, de la droite de tendance qui aurait donc été testé 2 fois, si on repart ici et qu'on casse les 1,2030, à ce moment-là, c'est les derniers points bas qui sont en ligne de mire et plus bas encore, on ira chercher ça en temps utile. Ensuite, nous avons l'USD CHF. Alors, l'USD CHF, comme l'USD, hein, voilà, il a baissier, mais c'est arrêté sur ta Kijun mensuelle. Donc, est-ce que ça va tenir ou pas? La lagging span peut descendre encore un petit chouïa, il n'y est pas ici à 0,9348, hein, on a un gros support ici, donc on peut encore aller chercher ce support-là, ça ne serait pas ce mois-ci, hein, ça ne serait pas anormal et ça ne remettrait pas en cause la schématique qui se produit ici, mais vous voyez qu'on est extrêmement neutre puisqu'on est au-dessus de la Kijun, donc pour le moment il n'y a pas de signal vendeur long terme, mais on est sous le nuage qui est par contre, c'est une information plutôt baissière. Donc on est entre les deux. On ne fait rien à long terme parce que on n'a pas d'informations qui puissent nous dire dans quel sens ça peut partir. Vous voyez que c'est une paire extrêmement volatile. Hein, les 3 mois précédents, on a eu d'énormes mèches. Donc attention, c'est une paire qui est relativement dangereuse. En hebdomadaire, donc on retrouve bien notre Kijun mensuel. Alors la semaine dernière, vous voyez qu'on est parti de la Kijun hebdomadaire pour aller chercher la Kijun mensuel en direct. Hein. Donc ça a été quand même un mouvement fort, assez impressionnant, on va dire. Donc est-ce que ça suffit et qu'on repart à la hausse parce que ce niveau-là fait support, ou au contraire, comme je viens de le dire, on descend chercher un petit peu plus bas. Vous voyez que la lagging span, elle peut descendre ici. Alors on a un deuxième niveau à 0,9393, mais on a un niveau important ici à 0,9332. Donc on pourrait encore aller chercher ce niveau-là, c'est le niveau qu'on surveillera, parce que par contre, si ce niveau-là est enfoncé, il y a quand même des risques qu'on aille tester le nuage ici. Ça voudrait dire que la lagging span irait tester les bougies ici, sa Kijun. Alors là, il y a du support, donc normalement, ça devrait bloquer les choses, mais concrètement ici, il y a par contre du vide, et puis on a un passage relativement faible, hein, on va dire que le nuage est fin, donc attention, il y a un danger ici.
Et donc quand je regarde en journalier, voilà, on a bien tenu. Jeudi, pardon, hein, puisqu'on a clôturé au-dessus. Vendredi, on a tenté de monter et on a clôturé sur la Kijun mensuelle. Vous voyez, hein, on le voit parfaitement avec la lagging span. Donc cette Kijun mensuelle est un niveau clé à 0,9411. Il faut voir ce qui peut se passer sur ce niveau-là, mais pour le moment, c'est le niveau clé d'importance sur cette paire. Ensuite, on va rester dans le CHF avec l'euro CHF. Alors l'euro CHF, il est plombé de chez plombé. Hein, on va être clair sur la question. Donc on va atteindre, parce que ça n'a pas été tout à fait fait pour le moment, les 100% d'extension de ce mouvement ici, hein, à 0,9636. Si ça casse, ben ça sera 0,90 59, c'est-à-dire les 1,382 d'extension Fibo. Donc c'est baissier, hein, on est sous la Tenkan, sous la Kijun, les deux droites en plus sont une pente baissière, donc définitivement la baisse n'est pas terminée, vous voyez on est quasiment dessus, hein, il manque un petit chouïa, on l'a pas atteint, donc voilà, on a vraiment une schématique très baissière sur l'euro CHF. Donc l'idée, vous voyez qu'avec Ishimoku, ce qui est intéressant, c'est quand on prend les tendances, hein, tant que ma Tenkan tient en résistance, et ben elle me capte ma tendance, elle baisse, la Kijun baisse, donc on est vraiment dans un système baissier costaud. On va voir ce qui va se passer sur les 100%. Peut-être que ça va bloquer les prix et qu'on va avoir une correction, mais il faudra être très prudent parce que ça ne pourrait être qu'une correction justement, parce que ben voilà, avec une baisse pareille, on corrige, on remonte un peu, quitte à aller titiller la Kijun pour éventuellement reprendre la baisse après ou pas. Mais on voit bien que si on arrive à remonter ici, il va y avoir un énorme problème ici, c'est le cas de le dire, parce qu'on a un nuage qui est quand même assez costaud, donc pour le traverser, il va falloir que de la puissance. Alors la puissance avec l'euro, on va dire qu'on n'y croit pas trop vu la politique de Lagarde. Pour faire monter l'euro, il faudrait qu'on monte les taux de 75 points de base, 100 points de base d'un coup, etc. Là, ça ferait peut-être bondir l'euro, mais à coup de 25, je pense que non. On va peut-être oublier et je pense que ça va continuer à baisser. Ensuite, que puis-je vous montrer? L'USD CAD. Alors, l'USD CAD en mensuel. Voilà, en mensuel, alors il est en train de travailler une double support résistance, on ne sait pas trop dans quel sens ça marche, avec la Kijun et la Tenkan qui sont sur le même niveau. Donc pour moi, pour le moment, il n'y a rien à faire sur cette paire-là, je la trouve pas très propre. Alors d'habitude, c'est une paire, elle serait propre, mais là, honnêtement, bon, non, ça me parle pas. Alors la lagging span, elle trouve un support ici, hein, donc c'est un petit peu la clôture qu'on a. La clôture, c'est pas clôturé, mais pour le moment, le retour qu'on a, c'est la lagging span qui remonte au-dessus de ce niveau-là. Donc on peut dire que tant qu'on reste au-dessus des 1,2765, on pourrait envisager de remonter un peu, mais vous voyez qu'après on va avoir la Kijun mensuelle ici à 1,2925 qui risque de bloquer les choses, donc concrètement il n'y a pas grand chose à faire sur cette paire. Si je regarde en hebdomadaire, ben, on voit bien qu'il ne se passe rien, hein, c'est un magma complet. Il y a eu une tentative ici le 11 juillet, la semaine du 11 juillet, non, c'était pas la fête, c'était à plus tard, qui s'est produit ici. On n'a même pas réussi à aller chercher le niveau de Kijun, ce qui aurait pu être envisageable vu la bougie ici. On avait deux bleus, on pouvait avoir une troisième bleue pour aller chercher ça. Ça ne s'est pas fait, on est reparti à la baisse et puis voilà, là on est en train de travailler, mais on l'a même cassé, le double support Kijun mensuel, Kijun hebdomadaire. On est allé chercher ce niveau de Kijun hebdomadaire ensuite pour le moment et c'est remonté entre les deux, mais là en clôture vendredi soir, on a cassé ce double niveau, donc pour le moment ça affiche de la baisse. Alors on voit en dessous qu'on a un support ici à 1,2669, donc ceux qui font du court terme, ils peuvent éventuellement s'amuser à jouer entre cet intervalle-là, mais si on veut faire du swing là-dessus, on oublie complètement, il n'y a rien à faire. Et en journalier, ben voilà, en journalier, la cassure donc c'est faite le 10 août, et puis voilà, on est entre deux eaux, hein, on a la lagging span en fait qui ne passe pas, sa SSB journalière et la Kijun hebdomadaire, donc ça fait vraiment support. Les prix donc sont sur le même support, donc voilà, l'idée c'est on casse ça, on va chercher ça. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on pourra envisager le bas du nuage à 1,2484, mais là ici c'est complètement neutre. De toute façon, entre déjà 1,2743 et ici 1,2796, c'est totalement neutre puisqu'on a en plus la SSB juste au-dessus et à nouveau ce double support qui devient du coup double résistance qui a été cassé quand même assez violemment et qui pour le moment tient. Donc voilà, moi je ne toucherai pas trop à cette paire pour le moment. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a l'euro GBP, on l'a déjà demandé, l'euro GBP, donc on va regarder, c'est une paire que je ne travaille absolument pas, tout ce qu'en euros je ne travaille pas du tout. Alors on va faire un peu de ménage. Donc l'euro GBP en mensuel, bah, ça fait de l'horizontale. Donc bah voilà, pas grand chose à dire, hein, c'est neutre, la lagging span est dans son nuage, c'est neutre. Alors on a un gros support ici à 0,8124, mais vous voyez qu'on n'a pas réussi à l'atteindre ici. Pour le moment, on a cassé la Tenkan, on est sorti du nuage. Là pour le moment, on pourrait supposer qu'on est en train de faire le test de cassure. Est-ce qu'on arrive à remonter et chercher les 0,8531? C'est une possibilité, à condition de casser les 0,8460.
En hebdomadaire, voilà l'information, vous avez tout compris, c'est coincé. C'est coincé sous la Kijun hebdomadaire, donc cassure, test de cassure en cours. Si on repasse cette Kijun à 0,8461, à ce moment-là, on pourra avoir un peu de hausse, mais attention, la lagging span, son niveau est à 0,84, allez, on va dire 0,8472, donc on ne peut rien faire avant les 0,8472 en clôture de bougie, puisque vous voyez qu'on l'a cassé ici, mais en clôture, on est revenu en dessous. Pour le moment, ça a plutôt une tête baissière. Hein. Bon, ça peut repartir dans le sens, mais pour le moment, ça est plutôt une tête baissière. Donc je m'attendrais plus à un retour baissier plutôt qu'à une cassure à ce niveau-là. Et en journalier, alors en journalier, on travaille donc la Kijun hebdomadaire en même temps que la Kijun journalière dans le nuage hebdomadaire. Autant dire que c'est neutre court terme, c'est neutre moyen terme. La lagging span ne passe pas la Kijun hebdomadaire, donc bon, on va dire qu'on va laisser tomber. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous donc sur le Forex? En fait, on n'a rien d'autre. Hein. Alors, je vous passe rapidement le taux 10 ans US qui, pour le moment, confirme un peu mon décompte Eliotis que j'avais là de moyen terme. Je vais vous le remettre sur l'hebdomadaire. Voilà, j'avais un décompte suivant, donc 1, 2, 3, 4, et puis avec intérieur 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on pourrait potentiellement avoir fini ce mouvement 4 pour aller chercher le niveau 5 ici. Alors on a les 0,618, le 5 il est mis de toute façon, de façon totalement, pas n'importe quoi, mais enfin quasi. On a les 0,618 ici et les 100% ici, donc ça peut très bien s'arrêter soit ici, soit là-haut, soit entre les deux. Hein, donc le mouvement 5, donc je pense qu'ici la vague 4 serait terminée, tout du moins tant que ce niveau-là tient en support, c'est terminé et il faut reprendre la Tenkan ici à 3%, 3,018 pour envisager de dire qu'on va chercher le mouvement, la cinquième vague, donc le dernier mouvement haussier sur ce taux. Et enfin le taux 2 ans, alors là par contre il faut le mettre en log. Le taux 2 ans, il est en train de plafonner là-haut, hein, il fait plus grand chose, mais malgré tout, il est au-dessus du taux 10 ans, hein, puisqu'il est à 3,25 alors que le taux 10 ans est à 2,83. Donc on a toujours cette inversion des taux qui est toujours permanente, donc quand on dit qu'il n'y a pas de récession, je veux bien. Alors ça c'est pareil, dans les discours faites attention, à un moment on va vous dire, si inversion des taux, ça veut dire que entre ces deux taux là, taux court, taux long, ça veut dire qu'il y a récession, et puis 2 mois après on vous dit non mais on n'est pas en récession, alors que l'inversion elle est là, alors que quand on en a parlé au début, l'inversion elle a duré 48 heures et on était reparti dans le bon sens. Là ça signifie la récession, mais maintenant ça signifie plus la récession. Donc faites attention à tous ces discours en ce moment, c'est très plombant, parce que suivant les gens qui parlent, on entend vraiment tout et son contraire en l'espace de 24 ou 48 heures, c'est vraiment fatigant. Donc le taux 2 ans pour le moment a cassé sa droite de tendance, pour le moment ça tient, ce qui est important, donc il peut repartir à la hausse, mais la lagging span pour le moment ne valide pas, donc il faudrait qu'elle casse les 3,35 pour vraiment redonner, donc grosso modo le dernier point haut, pour vraiment redonner de l'impulsion et aller chercher les 4% qui correspondent à un niveau mensuel. Voilà, j'ai fini pour ce qui est Forex. Donc si vous avez d'autres paires que je n'ai pas montrées qui vous intéressent, vous me les demandez sur Twitter et je me ferai un plaisir de vous mettre un graphique. Je vous souhaite une excellente semaine.